Bonjour, je suis Prosper Assou, je suis Wati, je suis de l'espace culturel Adja Tado, je parle B. J'ai envie de montrer aujourd'hui encore des liens entre les Médounetiers et les B que nous parlons en Afrique de l'Ouest, puisque l'ancêtre Cheikh Anta Diop a travaillé à montrer que les langues de l'Égypte antique avaient de rapports étroits avec les langues africaines. Je suis amusé à découvrir un jeu que je suis en train de faire et qui me permet de lire et d'avoir des compréhensions des Médounetiers directement en B. Et quand on parle de B, ce n'est pas une langue, un peu comme les Médounetiers n'étaient pas une seule langue, c'était un ensemble de langues, c'était plusieurs langues mises ensemble. C'est pour ça qu'il faut arriver à faire la distinction entre les Médounetiers et l'Égyptien antique. Ce qui s'était passé en Égypte antique, un peu comme quand on vient dans l'espace culturel Adja Tado, les B. Ce qui s'est passé en Égypte antique, c'est typiquement ce qui se passe chez les B aujourd'hui. On vient chez les B, il y a différents types de dialectes dans B. On a Wati B, on a Djak B, on a Kolak B, on a Kolak B, Kolak c'est toujours Kolak B, on a Aïzor, on a Fong B, voilà. Donc c'est exactement l'ensemble la forme le Degbe. Et c'est ce Degbe-là qui constitue les Médounetiers. D'accord? Forcément, nos langues sont liées, sont connectées. D'accord? Je suis venu ici montrer les liens palpables entre les Médounetiers et les B. Et moi j'ai découvert qu'en réalité les Médounetiers qui voudraient dire les paroles de Dieu, veulent dire en réalité directement en B les prières de Dieu. D'accord? Les dés. Quand on parle de dés chez nous, ça veut dire les prières, les formulations de Dieu. D'accord? Donc Médounetiers, lorsque nous séparons M de D, D de OU, on sait que OU égale à plusieurs. OU donne WO en chose là. OU c'est W qui donne OU là. Donc OU donne WO en B ici, on Wati B. D'accord? Quand on prend le B initial, c'est-à-dire la première dialecte B qui a participé à donner naissance aux autres là. Donc la première dialecte qui est directement issue du Degbe. C'est ça qui est le Wati, le EV. D'accord? Donc on a M, on ajoute la voyelle A. Parce que est neutre, c'est une voyelle muette, d'accord, en alphabet phonétique. Donc c'est le E muet arrêté chez nous. Donc on peut mettre ça comme on peut ne pas le mettre. Donc, mais nous on va amener ça ici pour voir, voilà, lire correctement ce qui est écrit là. Parce que c'est ce que les gens fait ailleurs pour pouvoir quand même lire et comprendre quand même les hiéroglyphes. On est d'accord? Donc, nous allons faire venir M et E, qu'on va ajouter à M. Lorsqu'on ajoute E à M, ça donne M toujours. Vous voyez, M, ou bien M ou M. Parce que la voyelle se lit E ou E, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Donc, on a M ou M, d'accord. On ajoute E à D, on a D ou D, d'accord. Alors, et OU, on veut dire que c'est plusieurs. Donc, avec OU. Alors, nous venions de montrer que Nétier, c'est le nom de Dieu. Nous continuons de l'utiliser ici chez nous. Les fonds disent Nietzsche, les Goun disent Nietzsche, les Wati disent Nietzsche, comme les Wati élevé sur le même, disent Nietzsche. Donc, Nietzsche, c'est le nom de Dieu qui existe toujours chez nous ici. Et puisque ce qui montre que c'est le nom de Dieu qui existe chez nous, c'est que Amen, que nous utilisons, même si les chrétiens disent de n'importe quoi, Amen que nous utilisons à la fin des formulations, c'est le nom de Dieu depuis l'Égypte antique. D'accord? Nous, il faut toujours terminer la prière par le nom de Dieu. C'est pour ça que après chaque formulation, nous disons Amen, ou bien Amen, ou bien Ami. Quelque chose. Nous appelons le nom de Dieu. C'est exactement ce qui se fait chez les Wati avec Nétier. Après toute formulation, on termine par soit Ami, soit Nétier. D'accord? Donc Nétier, depuis l'Égypte antique, Nétier existe encore chez nous ici en B. D'accord? Donc, ça veut dire, on a M, ou M, D, ou D, Wo, Nétier.
D'accord? Nous venons de montrer que Netia ou Nietia est le nom de Dieu. Le nom de Dieu c'est Tchè. D'accord? Donc, si il dit Netia, ça veut dire que à l'avantage de Tchè. Netia, l'avantage de Tchè. Et si c'est lui-même qui parle, ça veut dire Nietia. Donc, moi, Tchè. Ou bien Mien, Tchè. Moi, Tchè. D'accord? Donc, ça veut dire que nous voulons lire maintenant Medou Netia. D'accord? En Watibé. Donc, ça fait me de wo Netia. Donc, si on permute pour avoir le sens, d'accord, pour donner du sens à la phrase, on va donner Netia ou Nietia me deo. D'accord? Netia ou Nietia me deo. Les formulations de Netia ou les formulations de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, ce qui veut dire les formulations qui vont se réaliser, qui se réalisent. Donc, Netia, c'est le nom de Dieu. N'est-ce pas? Alors, nous sommes en train de parler de l'Égypte antique. Nous nous vantons d'être les descendants des pharaons, n'est-ce pas? Alors, quelle est la langue africaine dans laquelle le mot pharaon apparaît? Quelle est la langue africaine dans laquelle le mot Péra apparaît? Puisque lorsque vous allez sur Google, vous tapez étymologie du mot pharaon, on vous dira certainement que ce mot vient quoi? Du mot Péra. Péra qui veut dire grande maison. Alors, on dira que on appelait pharaon les gens, tous ceux qui sont de cette maison-là, ceux qui sont de cette, on appelle pharaon les gens de la maison. D'accord? Alors, quand on vient dans l'espace culturel adapté à tout ça, l'espace B aujourd'hui, B, il y a une ethnie, d'accord, qui a au moins gardé le nom Péra. Tel que Péra, pour les Égyptiens, désignait la grande maison, Péra, pour cette ethnie, désigne la maison. Ceux qui sont restés dans la maison là-bas. Huela, Péra, Boda, ça veut dire la maison. Ceux qui sont dans la maison, Podago, c'est-à-dire ceux-là sont restés dans la maison là-bas, sont allés rester dans la maison là-bas. Donc, Péra, en Égypte antique, qui veut dire grande maison, Péra, en Gué ici, veut dire maison là-bas, la maison là-bas. Ok, ceux qui sont de la grande maison en Égypte antique, on les appelait pharaons, d'après la traduction. Ceux qui sont à Péra, ici, chez nous, les voitures, on les appelle pharaons, Péra, pharaon. Alors, sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Ok, les Égyptiens se faisaient appeler quoi? Les Kémites. Je veux dire les Kemtiu, n'est-ce pas? Kemtiu. Alors, quand on prend le mot Kemtiu en Gbé, Kemtiu en Watibé ou Vébé veut dire Kemetiu. Alors, ça veut dire quoi, Kemetiu? Kemetiu veut dire les responsables des terres, des sables. D'accord? Et les femmes, la femme négresse qui de l'Égypte antique se faisait appeler comment? Kemsit. Ça veut dire Kemsi, la femme du sable. Kemtiu, les piliers, les responsables des sables. Kemsi, la femme du sable. Kemtiu. Aujourd'hui, dans les administrations, dans les associations autres là, pour désigner les responsables chez les voitures, on les appelle les Kamtiu. Kemsi.